fin de cette journée, te remercier de tout cœur pour ta présence parmi nous, pour tout le bien que tu nous dispenses, et surtout, Seigneur, parce que nous avons cette possibilité de nous présenter devant toi, d'avoir ce libre accès auprès du trône de la grâce, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui a inauguré lui-même ce chemin nouveau et vivant. Et nous voulons te bénir pour cette possibilité que tu nous donnes ce soir d'élargir notre vision, d'élargir notre cœur et de pouvoir, Seigneur, penser à nos frères et sœurs dans la foi qui, à cause de ton nom, souffrent, Seigneur, de toutes sortes d'hostilités. Et nous voulons, dès à présent, te demander que tu disposes nos cœurs, nos bouches à la prière, à l'adoration, que tu nous libères aussi dans nos pensées, que tu enlèves toute préoccupation et, Seigneur, que nous soyons véritablement libres dans ta présence pour ce que tu attends de nous. Et nous voulons te bénir aussi pour les santé que tu nous renouvelles, pour tout le bien que tu nous fais dans cet endroit, pour cette convocation que tu nous as adressée aux uns et aux autres, et pour toutes les bonnes choses dans lesquelles tu nous fais entrer. Merci, notre Père, de ce que tu nous précèdes de cette manière, et de ce que ce soir encore, nous pouvons compter sur ta fidélité, sur ta présence, sur ta puissance en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai les mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 يغزران حملاش نغلن فليا هي ذاك اللي وليو هاك جا يتساحلو طحا الساغني كسنا وراش ذرف ذا غيفاسنيو ميل فذا غدا شنو ثمغر الحمالات ميل فذا غدا شنو الحمالات إلبدا غاد شنو الحمالات إلبدا غاد شنو الحمالات إلبدا غاد شنو الحمالات. نغني لك يا ربي طول حياتي، نغني لك يا ربي طول حياتي، نغني لك يا ربي طول حياتي، نغني لك يا ربي طول حياتي. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour
ساغي ميكسنا وراش ذرف ذغي فسنيو ميل بدا غدا شنو نور الحمالة ميل بدا غدا شنو Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. بغيرك حمدا سولي بغيرك حمدا استروح ثيوا بغيرك حمدا استزمر ثيوا يمير جيتشيني إذا مثل شي Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. بغيرك حمدا سولي بغيرك حمدا استروح ثيوا
غيرك حمدا استزمر ثواب يميد شتشيني إذا مثل شي ويميد شتشيني إذا يلي Donc, Hébreux 13, je vous propose la lecture des 2 premiers versets. Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez avec eux, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Dans ces 2 versets, il est question d'amour fraternel. Et l'amour fraternel, pour un chrétien, c'est quelque chose qui le remplit entièrement et qui touche tous les domaines de sa vie. Cet amour est appelé à s'exercer, à se manifester, à se vivre dans tous les domaines. Et tout particulièrement dans la communion, la relation avec les autres. Nous avons entendu parler ce matin justement de cette relation avec Dieu, avec le Fils, les chrétiens entre eux et la relation entre les chrétiens et le monde. Ici, il s'agit des relations de chrétiens entre eux. Que votre amour ne cesse pas de se manifester. Ça veut dire que notre amour n'est pas seulement appelé à se manifester le dimanche parce que nous sommes bien ensemble, ou ici pendant ces 3 jours parce que nous sommes bien ensemble, mais c'est tous les jours et constamment que cet amour est appelé à se manifester, les uns pour les autres. Et ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, qui est aussi une marque d'amour. L'accueil fraternel, c'est aussi une marque de respect, une marque d'attention pour les autres, c'est aussi une marque d'amour. Et donc, à travers l'hospitalité, c'est aussi l'amour pour les autres que nous manifestons. Et puis, il y a ce qui nous occupe aussi ce soir, et ces 3 jours particulièrement, le souci de ceux qui sont enchaînés. Et si on se pose la question, quelles sont les personnes pour qui nous sommes souvent en souci ? Bien sûr, vous allez me dire, si vous êtes marié, c'est mon conjoint. Si vous avez des enfants, c'est mes enfants. C'est mes parents, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Et on a des priorités dans la manifestation de ce souci, de ce qui nous préoccupe. Mais ici, il nous est dit d'avoir souci de ceux qui sont en prison. Ceux que nous serions peut-être, à cause de toute notre vie active, nous pourrions les oublier. Et c'est principalement pour ces personnes que Dieu nous demande d'être en souci, c'est-à-dire d'avoir constamment une pensée, ne pas les oublier. Et le Seigneur va même plus loin, puisqu'il nous dit « Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux. » Donc là, le Seigneur veut nous amener plus loin, à nous identifier à ces personnes. Or, s'identifier, c'est se mettre à la place de la personne. Comme si nous étions nous-mêmes enchaînés, privés de liberté, privés de mouvement, privés de tout ce qui est important pour nous. Je n'ose pas revenir là-dessus, mais l'actualité, ces jours-ci, nous montre le désastre pour un homme qui était dans des suites des plus chics hôtels et qui, en 3 jours, se retrouve dans une cellule. Imaginez, là, le Seigneur nous dit justement comme si vous étiez enchaînés dans une cellule de 3 mètres carrés avec ceux qui souffrent, non pas parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles, mais tout simplement par fidélité au Seigneur. Mais être en souci pour eux, comme si nous étions enchaînés avec eux, partageant leurs souffrances, leurs douleurs,
le mépris dont nous avons entendu parler ce matin, toute l'hostilité, comme si nous étions maltraités avec eux, puisque vous aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Oui, ce sont des frères et sœurs qui ont le même parcours que nous, qui sont aussi étrangers sur cette terre à cause du Seigneur et qui souffrent, non pas parce qu'ils ont transgressé la loi des hommes, parce qu'ils se sont mis en faute, mais tout simplement par fidélité au Seigneur. Et c'est principalement pour ces personnes, ces frères et sœurs dans la foi, répartis sur la face du monde, que nous voulons avoir une pensée ce soir en écoutant des frères et sœurs qui, à travers leur ministère, vont pouvoir nous informer, nous sensibiliser, et ensuite nous prendrons du temps pour prier, que notre cœur s'élargisse. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, élargissez vos cœurs. Élargissez vos cœurs, de telle manière que cet amour puisse non seulement grandir dans votre cœur, mais aussi se déverser sur les autres. Eh bien, c'est ce que je vous propose pour cette soirée, que le Seigneur nous conduise, nous donne tout simplement d'être reconnaissants pour la liberté que nous avons. Vous savez, la liberté, c'est comme la santé. Ce n'est que lorsque nous en sommes privés que nous mesurons la valeur des choses. Eh bien, puisque nous avons encore cette liberté, eh bien, sachons aussi en user et avec reconnaissance au Seigneur et aussi pour le bien des frères et sœurs qui en sont privés.
est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu, Alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. يسعد ربي السلاكين تواسرحا سقيادة ونيو ربي نديري هذا ربي وسيرة هاليلويا 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 عيسى ربي السلاكين تواسرحا سجادة ونيم ربي نديري ربي وسيرة هاليلويا 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 هاليلويا. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bonsoir. Merci pour le privilège d'être avec vous encore ce soir. Je vais encore partager quelques nouvelles sur ces frères et sœurs qui souffrent pour le beau nom de Jésus. Et un frère mauritanien a été arrêté. Il a été torturé par un policier. Et puis, quelques jours après, il sort de prison, a été relâché, et puis il voyage à l'intérieur du pays, il prend de ces taxibus, vous savez, où il y a pas mal de monde. À l'intérieur du taxi, il fait un voyage à l'intérieur du pays, et puis ce taxibus a un accident. Et les gens sont blessés, ils arrivent à sortir du taxibus, mais il reste encore une personne dans ce taxibus, et c'est un policier. Et donc, ce frère va chercher ce policier qui est resté dans le taxibus, qui n'a pas pu sortir du taxibus, et il le sort du taxibus avant que ce taxibus ne prenne feu. Il lui sauve la vie. Il sauve la vie à un policier. Et donc, ce groupe de gens blessés arrive dans un hôpital, et ils arrivent aux urgences. Et là, aux urgences, il y a justement un policier qui doit décider qui va être soigné en premier. Alors, voyant ce groupe de gens qui arrivent, il voit que parmi eux, parmi ces blessés, il y a un policier. Alors il lui dit, toi, policier, tu vas être soigné en premier. C'est toi qui dois être soigné en premier. Allez, viens, avance. Et ce policier dit, non, c'est pas moi qui dois être soigné en premier. C'est ce monsieur-là, parce qu'il m'a sauvé la vie. Et ce policier des urgences regarde quel est cet homme qui a sauvé la vie à un policier, et il reconnaît celui qui l'a torturé quelques jours auparavant.
sauvé la vie d'un policier, mais tu as été torturé par un policier, et maintenant tu sauves la vie d'un policier? Il dit oui. Mais comment c'est possible? Parce que je connais le Dieu d'amour, parce que j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Alors ce policier a dit, moi aussi je veux connaître ce Dieu d'amour. L'évangile se répand par l'amour même pour les persécuteurs, par l'amour de Dieu qui n'a pas de limite. Alors ces frères et sœurs nous disent, priez pour nous, pour que nous puissions aimer ceux qui nous persécutent et que nous puissions leur témoigner de l'amour de Jésus. Ces frères et sœurs nous demandent aussi de prier pour eux, pour qu'ils puissent tenir ferme jusqu'au bout. Ils disent, priez pour nous, que nous puissions tenir ferme jusqu'au bout. C'était en Ouzbékistan, alors ce n'est pas en Afrique du Nord, mais c'est un pays aussi où il y a plus de 20 000 Ouzbeks qui se sont fait baptiser, qui ont décidé de suivre Jésus. Et parmi eux, eh bien, il y en a un qui a été arrêté aussi, et l'accusation officielle, c'était qu'il était un terroriste islamique, mais tous les jours, on venait le battre dans sa cellule pour qu'il revienne à l'islam. Pas bien cohérent, mais voilà, c'est la réalité. Et donc, un jour, il a dit au Seigneur, écoute, je n'en peux plus. Il dit, Seigneur, permets-moi de dire de ma bouche, je suis revenu à l'islam. Même si dans mon cœur, je te promets, Seigneur, je te resterai fidèle. Et donc, quand ils sont venus le frapper, la fois d'après, au bout d'un moment, alors il a dit, c'est bon, je suis revenu à l'islam. Il a dit, à ce moment-là, j'ai senti une douleur dans mon cœur, encore plus forte, encore plus grande que la douleur qui était la suite des coups qu'il me donnait. Et alors ils sont partis, ils l'ont laissé, et puis là, il s'est mis à prier, Seigneur, pardonne-moi, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Accorde-moi de pouvoir te confesser de nouveau, publiquement. Et quelques jours après, ils sont venus le chercher dans sa cellule, ils l'ont amené au commissariat de police, et là, ils lui ont dit, écoute, voilà maintenant, tu vas nous répéter ce que tu nous as dit dans la cellule, là, devant tous les policiers. Alors il a crié au Seigneur. Il a dit, non, j'aime Jésus de tout mon cœur. Et je lui suis resté fidèle. Ils disent, priez pour nous, pour que nous puissions rester fidèles jusqu'au bout. C'était au Maroc, alors là c'est en Afrique du Nord, hein. C'était une sœur, son père est un responsable musulman, et puis elle avait été pour parler de Jésus, et elle revenait chez elle, elle avait des vidéos du film Jésus dans son sac, et elle a pris un taxibus. Et puis voilà, elle a mis son sac dans le coffre et elle arrive à destination dans sa ville. Et puis elle va dans le coffre, chacun prend ses bagages, elle prend ses bagages. Et puis elle arrive chez elle, elle ouvre son sac. Elle s'est trompée de sac. Elle a pris le sac de quelqu'un d'autre. Il y avait 2 sacs exactement pareils. Et quelqu'un d'autre a pris son sac. Et elle a, croyant que c'était son sac, pris le sac de quelqu'un d'autre. Alors elle file à la station de taxibus, elle retrouve le taximan et lui dit, mais excusez-moi, je me suis trompé de sac. Si quelqu'un vous ramène un sac comme celui-là, et puis il s'aperçoit qu'il s'est trompé de sac, eh bien alors vous le gardez, et puis vous me le rendez, hein, dès que vous l'avez, et puis vous donnerez à la personne qui s'est trompée son sac. Voilà, je vous laisse son sac. Alors, quelque temps après, elle retourne à la station de taxibus. Le taximan lui dit, oui, la personne est venue. Elle a pris son sac,
Et puis le vôtre, eh bien, j'ai été le porter chez vous, à votre père. Et suite à cela, eh bien, elle a été battue, frappée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a donné sa vie pour Jésus. Pourquoi, Seigneur? Jusque à quand, c'est vrai. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour nos peuples, Merci Jésus. pour nos familles que tu visites. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Christ, l'espoir des nations,